2 Samuel, chapitre 1. Sur son bras, et les ont rapportés ici à mon Seigneur. Alors David et tous les hommes qui étaient avec lui saisirent leurs vêtements et les déchirèrent. Ils se lamentèrent, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir pour Saül et pour son fils Jonathan, pour l'armée de l'Éternel et pour la nation d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté la nouvelle, « D'où es-tu » Il répondit, « Je suis le fils d'un étranger, un Amalécite. » David lui dit, « Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel pour le détruire ?» Alors David appela l'un de ses hommes et dit, « Va, frappe-le. » Il le frappa et il mourut. Car David lui avait dit, « Que ton sang soit sur ta tête, ta propre bouche a témoigné contre toi quand tu as dit, j'ai tué loin de l'Éternel. » David prononça cette complainte sur Saül et sur son fils Jonathan. Il ordonna qu'on enseigne au fils de Juda la complainte de l'arc. Elle est écrite dans le livre de Jachère. Une gazelle gît, abattue sur tes hauteurs, Israël, comme sont tombés les héros. Ne l'annoncez pas dans Gath, ne le publiez pas dans les rues d'Ashkelon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa, plus de rosée ni de pluie pour vous, plus de champs fertiles, car là fut déshonoré le bouclier des héros, le bouclier de Saül, qui n'est plus frotté d'huile. Du sang des blessés, de la graisse des vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé, et l'épée de Saül n'est jamais revenue sans effet. Saül et Jonathan, aimés et admirables durant leur vie, dans leur mort même n'ont pas été séparés. Plus rapides que les aigles, plus forts que les lions, filles d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait d'écarlate et de parure, qui mettait des ornements d'or sur vos vêtements. Comme sont tombés les héros au milieu du combat, Jonathan gît abattu sur tes hauteurs. Je suis dans l'angoisse à cause de toi, Jonathan, mon frère, tu m'étais infiniment cher. Ton amour était pour moi plus merveilleux que l'amour des femmes. Comme sont tombés les héros, les armes de guerre ont péri. 2 Samuel, chapitre 2. Avec le temps, David consulta l'Éternel en disant « Dois-je monter dans l'une des villes de Juda ?» L'Éternel lui répondit « Monte. » David dit « Où dois-je monter ?» Et il répondit « À Hébron. » David y monta donc avec ses 2 femmes, Achinoam de Jezreel et Abigaïl, veuve de Nabal, le Carmélite. David fit aussi monter les hommes qui étaient avec lui, chacun avec sa famille, et ils s'établirent dans les villes d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent alors, et là ils honnirent David comme roi, sur la maison de Juda. On vint informer David que c'était les habitants de Jabès de Galaad qui avaient enseveli Saül. David envoya des messagers aux hommes de Jabès de Galaad pour leur dire « Soyez bénis de l'Éternel, vous qui avez montré cette bonté envers Saül, votre maître, en l'ensevelissant. Et maintenant, que l'Éternel fasse preuve à votre égard de bonté et de fidélité. Moi aussi, je vous ferai du bien pour cela, parce que vous avez agi de la sorte. Et maintenant, montrez-vous fort et vaillant, car Saül, votre maître, est mort, et c'est moi que la maison de Juda a oint pour roi sur elle. Cependant, Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, avait pris Ish-Boshet, fils de Saül, et l'avait fait passer à Mahanaïm. Il l'établit roi sur Galaad, sur les Ashurites, sur Jizreel, sur Éphraïm, sur Benjamin et sur tout Israël. Ish-Boshet, fils de Saül, avait 40 ans lorsqu'il devint roi sur Israël, et il régna 2 ans. Seule la maison de Juda resta fidèle à David. Le temps que David régna à Hébron sur la maison de Juda fut de 7 ans et 6 mois. Abner, fils de Ner, et les gens d'Ish-Boshet, fils de Saül, partirent de Mahanaïm pour aller à Gabaon. Joab, fils de Tseroja, et les hommes de David sortirent aussi et les rencontrèrent près de l'étang de Gabaon. Les uns s'arrêtèrent d'un côté de l'étang, les autres de l'autre côté. Abner dit à Joab que quelques jeunes gens se lèvent donc et combattent devant nous. Joab répondit qu'ils se lèvent. Ils se levèrent, donc, et l'on en compta 12 pour Benjamin et pour Ish-Boshet, fils de Saül, et 12 des serviteurs de David. Chacun saisit son adversaire par la tête et enfonça son épée dans le flanc de l'autre, et ils tombèrent tous ensemble. On appela ce lieu à Gabaon El-Katatsourim. Ce jour-là, le combat fut très rude. Abner et les hommes d'Israël furent battus par les serviteurs de David.
Les 3 fils de Tserouja étaient là, Joab, Abishai et Asaël. Asaël avait les pieds légers comme une gazelle des champs. Asaël poursuivit Abner sans se détourner ni à droite ni à gauche pour le suivre. Abner regarda derrière lui et dit « Est-ce toi, Asaël ?» Il répondit « C'est moi ». Abner lui dit « Détourne-toi à droite ou à gauche, saisis-toi d'un des jeunes gens et prends ses dépouilles. » Mais Asaël ne voulut pas cesser de le poursuivre. Abner répéta encore à Asaël « Cesse de me poursuivre. Pourquoi te frapperais-je à terre? Comment ensuite lèverais-je le visage devant ton frère Joab ?» Mais il refusa de s'écarter. Alors Abner le frappa au ventre avec l'extrémité inférieure de sa lance, de sorte que la lance sortit par derrière. Il tomba là et mourut sur place. Tous ceux qui arrivaient à l'endroit où Asaël était tombé et était mort s'arrêtaient. Joab et Abishai poursuivirent Abner. Le soleil se couchait lorsqu'ils arrivèrent à la colline d'Amma, qui est en face de Gaash, sur le chemin du désert de Gabaon. Les Benjaminites se rallièrent derrière Abner, formèrent un seul corps et se postèrent au sommet d'une colline. Abner cria à Joab, « Le glaive dévorera-t-il toujours? Ne sais-tu pas qu'il en résultera de l'amertume? Jusqu'à quand tarderas-tu à dire au peuple de cesser de poursuivre ses frères ?» Joab répondit, « Dieu est vivant. Si tu n'avais pas parlé, dès le matin, le peuple aurait cessé chacun de poursuivre son frère. » Alors Joab sonna de la trompette et tout le peuple s'arrêta. Ils ne poursuivirent plus Israël et cessèrent de combattre. Abner et ses gens marchèrent toute la nuit dans la plaine, traversèrent le Jourdain, continuèrent toute la matinée et arrivèrent à Mahanaïm. Joab cessa de poursuivre Abner et rassembla toute l'armée. On trouva parmi les serviteurs de David 10 à 9 hommes manquants, en plus d'Asaël. Les serviteurs de David avaient tué 360 benjaminites parmi les gens d'Abner. Ils emportèrent Asaël et l'enterrèrent dans le tombeau de son père à Bethléem. Joab et ses hommes marchèrent toute la nuit, et le jour les trouva à Hébron. 2 Samuel chapitre 3. La guerre entre la maison de Saül et la maison de David dura très longtemps. David allait en s'affermissant de plus en plus, tandis que la maison de Saül allait en s'affaiblissant de plus en plus. Des fils naquirent à David à Hébron. Son premier-né fut Amnon, fils d'Ahinoam de Jizreel. Le deuxième fut Kiléab, fils d'Abigaïl, veuve de Nabal de Carmel. Le troisième fut Absalom, fils de Maaka, fils de Talmaï, roi de Géshur. Le quatrième fut Adonijah, fils de Hedjit. Le cinquième fut Shephatia, fils d'Abital. Et le sixième fut Yitram, fils d'Egla, femme de David. Ceux-ci naquirent à David à Hébron. Pendant la guerre entre la maison de Saül et la maison de David, Abner s'était fortifié dans la maison de Saül. Or Saül avait eu une concubine nommée Rispa, fille d'Aja, et Ishbosheth dit à Abner, « Pourquoi as-tu couché avec la concubine de mon père ?» Abner fut très irrité des paroles d'Ishbosheth. Il répondit, « Suis-je une tête de chien qui appartienne à Juda? Aujourd'hui même je garde ma fidélité à la maison de Saül, ton père, à ses frères et à ses amis. Je ne t'ai pas livré entre les mains de David, et aujourd'hui tu me reproches une faute avec cette femme? Que Dieu traite Abner avec la dernière rigueur si je n'accomplis pas pour David ce que l'Éternel lui a promis par serment, transférer le royaume de la maison de Saül et établir le trône de David sur Israël et sur Juda. Depuis Dan jusqu'à Beersheba, Ishbosheth n'osa plus dire un seul mot à Abner, car il le craignait. Alors Abner envoya des messagers de sa part dire à David, « À qui est le pays? Fais alliance avec moi, et voici, ma main sera avec toi pour faire passer vers toi tout Israël. » David répondit, « Bien, je ferai alliance avec toi, mais j'exige de toi une seule chose. Tu ne verras pas ma face sans amener Michal, fille de Saül, lorsque tu viendras me voir. » Puis David envoya des messagers à Ishbosheth, fils de Saül, pour lui dire, « Rends-moi ma femme Michal, que je me suis acquise pour 100 prépuces de Philistins. » Ishbosheth envoya la faire enlever à son mari Paltiel, fils de Laïch. Son mari s'en alla avec elle, marchant en pleurant derrière elle jusqu'à Bahurim. Alors Abner lui dit, « Va, retourne chez toi. » Et il s'en retourna. Abner parla aux anciens d'Israël et dit, « Depuis longtemps déjà, vous désiriez avoir David pour roi. Faites-le maintenant, car l'Éternel a parlé à David en disant, « C'est par mon serviteur David que je délivrerai mon peuple Israël de la main des Philistins,
et de la main de tous ses ennemis. Abner parla aussi personnellement aux Benjaminites. Puis il alla à Hébron raconter à David tout ce qu'Israël et toute la maison de Benjamin avaient résolu de faire. Quand Abner, accompagné de 20 hommes, arriva auprès de David à Hébron, David fit un festin pour Abner et pour les hommes qui étaient avec lui. Abner dit à David, « Je me lèverai et j'irai rassembler tout Israël vers mon Seigneur le roi, afin qu'il fasse alliance avec toi et que tu règnes sur tout ce que ton âme désire. » David congédia Abner, qui s'en alla en paix. À ce moment précis, les hommes de David et Joab revinrent d'une expédition et ramenèrent avec eux un grand butin. Abner n'était plus auprès de David à Hébron, car David l'avait renvoyé et il était parti en paix. Quand Joab et toute la troupe qui était avec lui arrivèrent, on lui annonça que Abner, fils de Ner, était venu vers le roi, que le roi l'avait renvoyé et qu'il était parti en paix. Joab alla trouver le roi et dit « Qu'as-tu fait ? Voilà, Abner est venu vers toi. Pourquoi l'as-tu renvoyé et laissé partir ? Tu connais Abner, fils de Ner. C'est pour te tromper qu'il est venu, pour connaître tes allées et venues et savoir tout ce que tu fais. » Joab sortit de chez David et envoya des messagers après Abner. Ils le firent revenir du puits de Sira à l'insu de David. Lorsque Abner fut de retour à Hébron, Joab le prit à part au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret, et là, pour venger le sang de son frère Asaël, il le frappa au ventre, et Abner mourut. Quand David apprit la nouvelle, il dit « Moi et mon royaume sommes à jamais innocents devant l'Éternel du sang d'Abner, fils de Ner, que ce sang retombe sur la tête de Joab et sur toute la maison de son père. Qu'il ne manque jamais dans la maison de Joab quelqu'un qui souffre d'écoulement ou de lèpre, qui s'appuie sur un bâton, qui tombe par l'épée ou qui manque de pain. » Joab et son frère Abishai avaient assassiné Abner parce qu'il avait tué leur frère Asaël dans le combat de Gabaon. Alors David dit à Joab et à tout le peuple qui était avec lui, « Déchirez vos vêtements, ceignez-vous de sacs et marchez en deuil devant Abner. » Le roi David lui-même marchait derrière le cercueil. On enterra Abner à Hébron. Le roi éleva la voix et pleura sur le tombeau d'Abner. Tout le peuple pleura aussi. Le roi prononça cette complainte sur Abner. Faut-il qu'Abner meure comme meurt un insensé ? Tes mains n'étaient pas liées, tes pieds n'étaient pas mis au fer. Tu es tombé comme on tombe devant des criminels. Et tout le peuple pleura de nouveau sur lui. Tout le peuple vint presser David de prendre de la nourriture pendant qu'il faisait encore jour. Mais David jura en disant que Dieu me traite avec la dernière rigueur si je goûte du pain ou quoi que ce soit avant le coucher du soleil. Tout le peuple le remarqua et cela lui plut. Tout ce que faisait le roi plaisait à tout le peuple. Ce jour-là, tout le peuple et tout Israël comprirent que ce n'était pas de par le roi qu'avait eu lieu le meurtre d'Abner, fils de Ner. Alors le roi dit à ses serviteurs, « Ne savez-vous pas qu'un prince et un grand homme est tombé aujourd'hui en Israël ? Moi aujourd'hui, bien qu'un roi, je suis faible, et ces fils de Tserouja sont trop forts pour moi. Que l'Éternel rende à celui qui a fait le mal selon son mal. » 2 Samuel chapitre 4. Quand Ishbosheth, fils de Saül, apprit qu'Abner était mort à Hébron, ses mains défaillirent et tout Israël fut dans l'effroi. Or le fils de Saül avait 2 hommes chefs de bande. L'un s'appelait Baana et l'autre Rekab. Ils étaient fils de Rimon le Bérotien de la tribu de Benjamin. Car Béhéroth aussi est compté comme faisant partie de Benjamin, parce que les habitants de Béhéroth s'étaient enfuis à Gitaïm et y ont séjourné comme étrangers jusqu'à ce jour. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des 2 pieds. Il était âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Jizréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et dans sa hâte de fuir, il tomba et devint boiteux. Son nom était Méphibosheth. Rekab et Baana, fils de Rimon le Bérotien, partirent donc et arrivèrent, pendant la chaleur du jour, à la maison d'Ishbosheth, qui prenait son repos de midi. Ils pénétrèrent jusqu'au milieu de la maison comme pour prendre du froment, et ils le frappèrent au ventre. Puis Rekab et Baana, son frère, s'échappèrent. Ils étaient entrés dans la maison pendant qu'il était couché sur son lit dans sa chambre à coucher. Ils le frappèrent à mort, lui tranchèrent la tête, prirent sa tête et marchèrent toute la nuit par le chemin de l'Araba. Ils apportèrent la tête d'Ishbosheth à David à Hébron et ils dirent au roi, « Voici la tête d'Ishbosheth, fils de Saül, ton ennemi, qui en voulait à ta vie.
Aujourd'hui, l'Éternel a vengé mon Seigneur, le roi, contre Saül et contre sa postérité. » David répondit à Récab et à Baana, son frère, fils de Rimon le Bérothien, « L'Éternel est vivant, lui qui m'a délivré de toute détresse. Celui qui m'annonça que Saül était mort et qui pensait m'apporter une bonne nouvelle, je le saisis et le fis mourir à Tsiklag, voilà le salaire que je lui donnais pour sa nouvelle. Combien plus, lorsque des méchants ont tué un homme innocent dans sa propre maison et sur son lit, ne dois-je pas maintenant redemander son sang de votre main et vous exterminer de la terre ?» David donna un ordre à ces jeunes hommes, et ils les tuèrent. Ils leur coupèrent les mains et les pieds et suspendirent leur corps près de l'étang d'Hébron. Quant à la tête d'Ish-Bosheth, ils la prirent et l'enterrèrent dans le tombeau d'Abner, à Hébron. 2 Samuel chapitre 5. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent « Voici, nous sommes de tes os et de ta chair. » Déjà, autrefois, lorsque Saül régnait sur nous, c'était toi qui faisais sortir et rentrer Israël. Et l'Éternel t'a dit « Tu paîtras mon peuple Israël et tu seras le prince d'Israël. » Tous les anciens d'Israël vinrent donc vers le roi David à Hébron. Le roi conclut une alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel, et ils honnirent David comme roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Le roi et ses hommes marchèrent sur Jérusalem contre les Jébuséens qui habitaient le pays. Ceux-ci dirent à David, « Tu n'entreras pas ici, même les aveugles et les boiteux te repousseront. » Ils pensaient que David ne pourrait pas entrer là. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. Ce jour-là, David avait dit « Quiconque frappera les Jébuséens montera par le canal et atteindra ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David. » C'est pourquoi l'on dit « L'aveugle et le boiteux n'entreront pas dans la maison. » David s'établit dans la forteresse et la place cité de David. Il fit des constructions tout autour, depuis Milo et à l'intérieur. David devenait de plus en plus puissant et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David avec du bois de cèdre, des charpentiers et des tailleurs de pierre, et ils bâtirent une maison pour David. David reconnut alors que l'Éternel l'avait affermi comme roi sur Israël et qu'il avait élevé son royaume à cause de son peuple Israël. Après être venu de Hébron, David prit encore des concubines et des femmes à Jérusalem, et il lui naquit encore des fils et des filles. Voici les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem. Shammua, Shobab, Nathan, Salomon, Yibar, Elishua, Népheg, Yaphia, Elishama, Eliada et Eliphélet. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David roi sur Israël. Ils montèrent tous à sa recherche. David en fut informé et descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel et dit « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains ?» L'Éternel répondit à David « Montez, car je livrerai certainement les Philistins entre tes mains. » David alla donc à Baal-Pératsim, où il les battit. Il dit « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'échappent. C'est pourquoi l'on appela ce lieu Baal-Pératsim. » Les Philistins abandonnèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel qui dit « Tu ne monteras pas directement, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux en face des balsamiers. Quand tu entendras le bruit d'un pas dans les cimes des balsamiers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui sort devant toi pour frapper le camp des Philistins. » David fit ainsi que l'Éternel le lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. 2 Samuel, chapitre 6. David rassembla de nouveau tous les jeunes hommes d'élite d'Israël, au nombre de 30 000. Lui et tous ses hommes partirent pour Baala de Juda, afin d'en faire monter l'arche de Dieu sur laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins au-dessus d'elle. Ils placèrent l'arche de Dieu sur un char neuf, et l'emmenèrent de la maison d'Abinadab qui était sur la colline. Uzza et Acho, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf avec l'arche de Dieu. Acho marchait devant l'arche.
David et toute la maison d'Israël dansaient de toute leur force devant l'Éternel, avec des chants, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils arrivèrent à l'ère de Nacan, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs avaient trébuché. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Dieu le frappa à cause de cette faute irréfléchie, et il mourut là, près de l'arche de Dieu. David s'irrita de ce que l'Éternel avait fait éclater sa colère contre Uza. On a appelé ce lieu Pérez Uza jusqu'à ce jour. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et dit « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Il ne voulut pas déplacer l'arche de l'Éternel vers lui dans la cité de David. Il la fit détourner vers la maison d'Obed Édom le Gittien. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed Édom le Gittien, et l'Éternel bénit Obed Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed Édom et tout ce qui lui appartient, à cause de l'arche de Dieu. David partit donc et fit monter l'arche de Dieu de la maison d'Obed Édom à la cité de David, au milieu des réjouissances, quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un taureau et un veau gras. David, vêtu d'un éphod de lin, dansait de toute sa force devant l'Éternel. David et toute la maison d'Israël faisaient monter l'arche de l'Éternel avec des acclamations et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre. Elle vit le roi David sauter et danser devant l'Éternel, et elle le méprisa dans son cœur. On amena l'arche de l'Éternel et on la posa à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Puis David offrit des holocaustes et des sacrifices de communion devant l'Éternel. Après avoir achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices de communion, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin sec. Ensuite, tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison. Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre et dit « Comme il s'est honoré aujourd'hui le roi d'Israël, en se découvrant aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait n'importe quel homme de rien. » David répondit à Michal « C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Lui qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que je danserai, je m'abaisserai encore plus que cette fois, et je serai vil à mes propres yeux. Mais auprès des servantes dont tu parles, auprès d'elles, je serai en honneur. » Et Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. 2 Samuel, chapitre 7. Après que le roi fut installé dans son palais, et que l'Éternel lui eut donné du repos de tous ses ennemis d'alentour, il dit à Nathan le prophète, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Mais, cette même nuit, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan en ces termes, « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'y habite? Je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je une seule fois parlé à quelqu'un des juges d'Israël, à qui j'avais ordonné de paître mon peuple Israël, en disant « Pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre ?» Maintenant donc, tu diras à mon serviteur David, « Ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au milieu des pâturages, d'auprès du troupeau, pour être chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et je rendrai ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'établirai un lieu pour mon peuple, pour Israël, je le planterai, il demeurera, il ne sera plus troublé, et les méchants ne l'opprimeront plus, comme auparavant et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple Israël. Je te donnerai du repos de tous tes ennemis. L'Éternel t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison.
Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je susciterai après toi ton descendant, qui sera issu de tes entrailles, et j'affermirai son règne. C'est lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec une verge d'homme et avec des coups que donnent les fils de l'homme, mais ma grâce ne se retirera pas de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront assurés à jamais devant moi, ton trône sera affermi pour toujours. Nathan rapporta à David toutes les paroles de cette révélation. Alors le roi David entra, s'assit devant l'Éternel et dit « Qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir jusqu'ici ?» Et encore, il était peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu as aussi parlé de la maison de ton serviteur pour les temps lointains, et tu daignes considérer un homme selon la loi des hommes, Seigneur éternel. Que pourrait te dire de plus David ? Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. C'est à cause de ta parole et selon ton cœur que tu as accompli toutes ces grandes choses pour les faire connaître à ton serviteur, que tu es grand, Seigneur éternel. Car nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, selon tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Et quelle est la nation sur la terre qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est allé racheter pour en former son peuple, pour se faire un nom et pour accomplir en sa faveur ces grandes choses et ces prodiges, en chassant devant ton peuple, que tu as racheté d'Égypte des nations et leurs dieux, tu as affermi ton peuple Israël pour qu'il soit ton peuple à jamais, et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant donc, Éternel Dieu, fais subsister à jamais la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole, afin que ton nom soit magnifié à jamais, et qu'on dise « L'Éternel des armées est Dieu sur Israël », et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. Car toi, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu as révélé à ton serviteur en disant « Je te bâtirai une maison ». C'est pourquoi ton serviteur a trouvé le courage de t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu, tes paroles sont vérité, et tu as annoncé ce bien à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à jamais devant toi, car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie à jamais. 2 Samuel chapitre 8. Avec le temps, David bâtit les Philistins et les soumit. Il enleva Métheg-Amma de la main des Philistins. David bâtit aussi les Moabites. Il les fit coucher par terre et les mesura au cordeau. 2 cordeaux pour ceux qu'on devait faire mourir et un cordeau entier pour ceux qu'on devait laisser en vie. Les Moabites devinrent sujets de David et lui payèrent un tribut. David bâtit Hadadézer, fils de Rehob, roi de Tsoba, lorsqu'il alla rétablir sa domination sur le fleuve Euphrate. David lui prit 1700 cavaliers et 20 000 hommes de pied. Il coupa les jarrets à tous les chevaux d'attelage, mais en réserva 100 attelages. Quand les Syriens de Damas vinrent au secours d'Hadadézer, roi de Tsoba, David tua 22 000 d'entre eux. Il mit des garnisons dans la Syrie de Damas, et les Syriens devinrent sujets de David et lui payèrent un tribut. L'Éternel donnait la victoire à David partout où il allait. David prit les boucliers d'or qui étaient aux serviteurs d'Hadadézer et les apporta à Jérusalem. Le roi David prit encore une très grande quantité de bronze à Bétache et à Bérotaï, ville d'Hadadézer. Quand tout roi de Hamath apprit que David avait battu toute l'armée d'Hadadézer, il envoya son fils Joram au roi David pour le saluer et le féliciter d'avoir combattu Hadadézer et de l'avoir battu, car Hadadézer était en guerre avec lui. Joram apporta des objets d'argent, des objets d'or et des objets de bronze. Le roi David les consacra à l'Éternel, comme il avait consacré l'argent et l'or de toutes les nations qu'il avait soumises, Édom, Moab, les fils d'Ammon, les Philistins, Amalek, et le butin d'Hadadézer, fils de Rehob, roi de Tsoba. David se fit un nom lorsqu'il revint de la défaite des Syriens dans la vallée du Sel, après en avoir tué 10 à 8 000. Il mit des garnisons dans tout Édom. Dans tout Édom, il mit des garnisons, et tous les Édomites devinrent sujets de David. L'Éternel donnait la victoire à David partout où il allait. David régna sur tout Israël
faisant droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Tserouja, commandait l'armée. Josaphat, fils d'Aïloud, était archiviste. Sadok, fils d'Aïtoub, et Abimelech, fils d'Ebiatar, étaient sacrificateurs. Seraja était secrétaire. Benaja, fils de Jojada, commandait les Kérétiens et les Pélétiens. Et les fils de David étaient prêtres. 2 Samuel, chapitre 9. David demanda « Y a-t-il encore quelqu'un qui reste de la maison de Saül, afin que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tsiba. On l'appela devant David. Le roi lui dit « Es-tu Tsiba ?» Il répondit « Ton serviteur ». Le roi dit « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül, afin que je lui fasse la bonté de Dieu ?» Tsiba répondit au roi « Il y a encore un fils de Jonathan perclus des 2 pieds. » Le roi dit « Où est-il » Tsiba répondit au roi « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodbar. » Le roi David l'envoya chercher de Lodbar, de la maison de Makir, fils d'Amiel. Quand Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, fut venu auprès de David, il se jeta le visage contre terre et se prosterna. David dit « Méphibosheth !» Il répondit « Voici ton serviteur. » David lui dit « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. » Méphibosheth se prosterna et dit « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort comme moi ?» Alors le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit « Tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison, je le donne au fils de ton maître. Vous cultiverez pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs. Vous apporterez les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Tsiba dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que mon seigneur le roi ordonne à son serviteur. » Ainsi Méphibosheth mangeait à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Toute la famille de la maison de Tsiba était au service de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était perclus des 2 pieds. 2 Samuel, chapitre 10. Avec le temps, le roi des Ammonites mourut, et son fils Hanoun régna à sa place. David dit « Je veux user de bienveillance envers Hanoun, fils de Nahash, comme son père en a usé envers moi. » David envoya donc des serviteurs pour le consoler au sujet de son père. Quand les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des Ammonites, les chefs des Ammonites dirent à Hanoun, leur maître, « Penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour explorer la ville, pour l'espionner et pour la détruire qu'il a envoyé ses serviteurs vers toi ?» Alors Hanoun saisit les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe, coupa leurs vêtements par le milieu jusqu'aux fesses et les renvoya. Quand on informa David de cela, il envoya des messagers à leur rencontre, car ces hommes étaient profondément humiliés. Le roi dit « Restez à Jéricho jusqu'à ce que vos barbes aient repoussé, puis revenez. » Les Ammonites virent qu'ils s'étaient rendus odieux à David. Ils recrutèrent 20 000 hommes de pied araméens, de Beth-Rehob et de Tsoba, le roi de Maaka, avec 1000 hommes, et les gens de Tob, 12 000 hommes. À cette nouvelle, David envoya Joab avec toute l'armée, les hommes vaillants. Les Ammonites sortirent et se rangèrent en bataille à l'entrée de la porte de leur ville, tandis que les Araméens de Tsoba et de Rehob, ainsi que les gens de Tob et de Maaka, étaient à part dans la campagne. Joab vit qu'il avait des forces de combat devant lui et derrière lui. Il choisit alors parmi toutes les élites d'Israël, les rangea contre les Araméens et remit le reste du peuple sous le commandement de son frère Abishai, qu'il rangea contre les Ammonites. Il dit « Si les Araméens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours, et si les Ammonites sont plus forts que toi, j'irai te secourir. Sois fort. Montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu. L'Éternel fera ce qui lui semblera bon. » Joab et les troupes qui étaient avec lui s'avancèrent vers les Araméens pour le combat, et ceux-ci s'enfuirent devant lui. Quand les Ammonites virent que les Araméens fuyaient, ils fuirent aussi devant Abishai et rentrèrent dans la ville. Joab revint de la campagne contre les Ammonites et rentra à Jérusalem. Les Araméens, voyant qu'ils avaient été battus devant Israël, se rallièrent.
Hadadézer envoya chercher des Araméens de l'autre côté du fleuve Euphrate. Ils arrivèrent à Élam, sous le commandement de Shobak, chef de l'armée d'Hadadézer. On l'annonça à David, qui rassembla tout Israël, passa le Jourdain et vint à Élam. Les Araméens se rangèrent en face de David et livrèrent combat contre lui. Mais ils firent devant Israël. David tua aux Araméens 700 chars et 40 000 hommes de pied. Il frappa aussi Shobak, le chef de leur armée, qui mourut là. Tous les rois vassaux d'Hadadézer, voyant qu'ils avaient été battus devant Israël, firent la paix avec les Israélites et leur furent assujettis. Et les Araméens n'osèrent plus secourir les Ammonites. 2 Samuel chapitre 11. Au temps où les rois partent en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël. Ils ravagèrent le pays des fils d'Ammon et assiégèrent Rabat, tandis que David restait à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et se promena sur le toit de la maison du roi. Du toit, il aperçut une femme qui se baignait. Cette femme était très belle. David envoya prendre des informations sur cette femme. On lui dit c'est Bethsabée, fille d'Éliam, femme d'Uri le Hittite. Alors David envoya des messagers pour la prendre. Elle vint chez lui et y coucha avec elle. Elle se purifiait justement de son impureté. Puis elle retourna dans sa maison. La femme devint enceinte et fit dire à David, je suis enceinte. David envoya dire à Joab, envoie-moi Uri le Hittite. Joab envoya Uri à David. Quand Uri fut arrivé auprès de lui, David lui demanda comment se portait Joab, le peuple et la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit du palais du roi et un présent du roi le suivit. Mais Uri se coucha à l'entrée du palais du roi avec tous les serviteurs de son maître et ne descendit pas dans sa maison. On le rapporta à David en disant, Uri n'est pas descendu dans sa maison. David dit à Uri, ne reviens-tu pas de campagne? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche, Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en plein champ, et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Par ta vie et par la vie de ton âme, je ne ferai pas une telle chose. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui, et demain je te renverrai. Uri resta à Jérusalem ce jour-là. Et le lendemain, David l'invita à manger et à boire devant lui, et il l'enivra. Le soir, Uri sortit pour se coucher sur sa couche avec les serviteurs de son maître. Il ne descendit pas dans sa maison. Le matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par l'intermédiaire d'Uri. Il écrivit dans la lettre « Placez Uri là où le combat sera le plus violent, puis retirez-vous de derrière lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, qui assiégeait la ville, plaça Uri à l'endroit où il savait que se trouvaient les plus vaillants. Les gens de la ville firent une sortie et combattirent contre Joab. Il y eut des morts parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Hittite mourut aussi. Joab envoya rapporter à David toutes les nouvelles du combat. Il donna cet ordre aux messagers. Quand tu auras fini de raconter au roi tout ce qui concerne le combat, si la colère du roi monte et qu'il te dise « Pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour combattre? Ne saviez-vous pas qu'on tire de dessus la muraille? Qui a frappé Abimélec, fils de Jérubéchet? N'est-ce pas une femme qui a jeté sur lui, du haut de la muraille, une meule de moulin, si bien qu'il est mort à Thèbes? Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille? Alors tu diras, ton serviteur Uri, le Hittite, est mort aussi. Le messager partit. À son arrivée, il rapporta à David tout ce que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David, « Ces gens ont eu l'avantage sur nous. Ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs, mais nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré sur tes serviteurs du haut de la muraille, et plusieurs serviteurs du roi sont morts. Ton serviteur Uri le Hittite est mort aussi. » David dit au messager, « Tu parleras ainsi à Joab, que cela ne te chagrine pas, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Redouble ton attaque contre la ville et détruis-la. Tu lui parleras ainsi pour l'encourager. » La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle mena le deuil sur son mari.
Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. 2 Samuel, chapitre 12, l'Éternel envoya Nathan vers David. Il vint auprès de lui et lui dit, « Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, elle grandissait chez lui avec ses enfants, mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait dans son sein. Elle était pour lui comme une fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, mais celui-ci épargna de prendre de ses brebis ou de ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il prit la brebis du pauvre et la prêta pour l'homme qui était venu chez lui. David s'enflamma d'une grande colère contre cet homme et dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il remboursera la brebis au quadruple, parce qu'il a fait une pareille chose et qu'il a été sans pitié. » Alors Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint roi sur Israël, je t'ai délivré de la main de Saül, je t'ai donné la maison de ton maître, j'ai mis les femmes de ton maître dans ton sein, je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda, et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé par l'épée Uri le Hittite, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant l'épée s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta propre maison le malheur contre toi. Je prendrai tes femmes sous tes yeux et je les donnerai à un autre qui est près de toi. Et il couchera avec tes femmes à la vue de ce soleil. Toi, tu as agi en secret. Moi, je ferai cela devant tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Nathan répondit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Seulement parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra certainement. » Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David implora Dieu pour l'enfant, il jeûna strictement, et quand il rentrait, il passait la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistaient auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut pas et ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils se disaient, « Quand l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment lui dirons-nous que l'enfant est mort? Il pourrait se faire du mal. » David s'aperçut que ses serviteurs chuchotaient entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort ?» Ils répondirent, « Il est mort. » Alors David se leva de terre, se lava, sonnit et changea de vêtements. Il entra dans la maison de l'Éternel et se prosterna. Puis il rentra dans sa maison, demanda qu'on lui servît à manger, et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, « Que fais-tu là? Quand l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais, et maintenant qu'il est mort, tu te lèves et tu manges. » Il répondit, « Quand l'enfant vivait encore, j'ai jeûné et pleuré, car je disais, « Qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi, et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? Moi j'irai vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi. » David consola Bathsheba, sa femme. Il alla vers elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon, et l'Éternel l'aima. Il envoya le prophète Nathan pour le nommer Jédidia, à cause de l'Éternel. Pendant ce temps, Joab combattait contre Rabba des fils d'Ammon et s'empara de la ville royale. Joab envoya des messagers à David pour lui dire « J'ai attaqué Rabba et je me suis déjà emparé du réservoir d'eau. Maintenant, rassemble le reste du peuple, campe contre la ville et prends-la, de peur que je ne prenne la ville et qu'on ne l'appelle de mon nom. » David rassembla tout le peuple, marcha sur Rabba, l'attaqua et s'en empara. Il enleva la couronne de leur roi de dessus sa tête. Elle pesait un talent d'or et était ornée de pierres précieuses. On la mit sur la tête de David. Il emporta de la ville un très grand butin.
Il fit sortir les habitants qui s'y trouvaient, et les mit aussi aux pics de fer et aux haches de fer, et les fit passer par les fours à briques. Il traita de même toutes les villes des fils d'Ammon. Puis David et tout le peuple retournèrent à Jérusalem. 2 Samuel chapitre 13. Avec le temps, Amnon, fils de David, s'éprit de Tamar, la belle-sœur d'Absalom, autre fils de David. Amnon fut si tourmenté à cause de sa sœur Tamar qu'il en tomba malade. Elle était vierge et il paraissait impossible à Amnon de lui faire quoi que ce soit. Or, Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Jonadab était un homme très astucieux. Il dit à Amnon, « Pourquoi, fils du roi, es-tu si abattu matin après matin? Ne veux-tu pas me le dire ?» Amnon lui répondit, « J'aime Tamar, la sœur de mon frère Absalom. » Jonadab lui dit, « Mets-toi au lit et fais semblant d'être malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, « Permets que ma sœur Tamar vienne me donner à manger, qu'elle prépare le plat sous mes yeux, afin que je le voie et que je mange de sa main. » Amnon se coucha donc et fit semblant d'être malade. Le roi vint le voir et Amnon lui dit, « Permets que ma sœur Tamar vienne faire devant moi 2 beignets, afin que je mange de sa main. » David envoya dire à Tamar dans le palais, « Va dans la maison de ton frère Amnon et prépare-lui un repas. » Tamar alla donc dans la maison de son frère Amnon, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara les beignets sous ses yeux et les fit cuire. Elle prit la poêle et les lui servit, mais il refusa de manger. Amnon dit, « Faites sortir tout le monde d'ici. » Tous sortirent. Alors Amnon dit à Tamar, « Apporte le plat dans la chambre afin que je mange de ta main. » Tamar prit les beignets qu'elle avait faits et les apporta à son frère Amnon dans la chambre. Comme elle s'approchait pour lui faire manger, il la saisit et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit, « Non, mon frère, ne me viole pas, cela ne se fait pas en Israël. Ne commets pas cette infamie. Moi, où irai-je porter ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des insensés en Israël. Parle plutôt au roi, il ne me refusera pas à toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Plus fort qu'elle, il la viola et coucha avec elle. Puis Amnon conçut pour elle une très grande haine. La haine qu'il eut pour elle fut plus forte que l'amour dont il l'avait aimée. Amnon lui dit, « Lève-toi, va-t'en. » Elle lui répondit, « Non, me chasser serait un mal plus grand encore que l'autre que tu m'as déjà fait. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il appela son serviteur personnel et dit, « Jette cette femme dehors, loin de moi, et verrouille la porte après elle. » Elle portait une tunique bigarrée, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi encore vierges. Le serviteur la mit dehors et verrouilla la porte après elle. Tamar mit de la cendre sur sa tête, déchira la tunique bigarrée qu'elle portait, mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit, « Ton frère Amnon, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Et Tamar, désolée, demeura dans la maison de son frère Absalom. Quand le roi David apprit toutes ces choses, il fut très irrité. Absalom ne dit à Amnon ni bien ni mal, mais Absalom haïssait Amnon parce qu'il avait violé Tamar, sa sœur. 2 ans après, comme Absalom avait les tondeurs à Baal-Hatzor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom alla trouver le roi et dit, « Voici ton serviteur à les tondeurs. Que le roi et ses serviteurs viennent avec ton serviteur. » Le roi répondit à Absalom, « Non, mon fils, nous n'irons pas tous, nous te serions à charge. » Absalom insista, mais le roi ne voulut pas aller. Il le bénit toutefois. Absalom dit, « Si ce n'est pas toi, permets du moins que mon frère Amnon vienne avec nous. » Le roi lui dit, « Pourquoi irait-il avec toi ?» Mais Absalom insista, tant que le roi laissa partir avec lui Amnon et tous les fils du roi. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs, « Attention, quand Amnon sera égayé par le vin, et que je vous dirai, frappez Amnon, vous le mettrez à mort. Ne craignez rien, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne, soyez forts et courageux. » Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Alors tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur sa mule et s'enfuirent. Comme ils étaient en chemin, le bruit parvint à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi et qu'il n'en restait pas un seul. Le roi se leva,
déchira ses vêtements et se coucha par terre. Tous ses serviteurs se tenaient là, les vêtements déchirés. Mais Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, prit la parole et dit que mon Seigneur ne pense pas qu'on ait tué tous les jeunes gens, fils du roi, et il n'y a qu'Amnon de mort. C'était le dessein arrêté d'Absalom depuis le jour où Amnon a violé Tamar, sa sœur. Que mon Seigneur le roi ne se mette donc pas en tête que tous les fils du roi sont morts. Il n'y a qu'Amnon de mort. Cependant, Absalom s'était enfui. Le guetteur, qui était en sentinelle, leva les yeux, regarda, et voici qu'une troupe nombreuse descendait par le chemin de l'ouest, du côté de la montagne. Le guetteur vint l'annoncer au roi en disant « J'ai vu des hommes descendant du chemin de Horonaïm du côté de la montagne. » Jonadab dit au roi « Voici les fils du roi qui arrivent. Il en est comme ton serviteur l'a dit. » Comme il achevait de parler, voici que les fils du roi arrivèrent. Ils élevèrent la voix et pleurèrent, et le roi aussi, et tous ses serviteurs pleurèrent abondamment. Absalom s'enfuit et alla chez Talmaï, fils d'Ammihud, roi de Géshur. Le roi David pleura longtemps son fils. Absalom, après s'être enfui à Géshur, y resta 3 ans. Et le roi David cessa de poursuivre Absalom, car il s'était consolé de la mort d'Amnon. 2 Samuel chapitre 14. Joab, fils de Tserouja, s'aperçut que le cœur du roi était tourné vers Absalom. Il envoya chercher à Tekoa une femme habile et lui dit « Fais semblant d'être en deuil, revêt des habits de deuil, ne te parfume pas d'huile, sois comme une femme qui depuis longtemps pleure un mort. Tu iras ainsi vers le roi et tu lui tiendras ce discours. » Et Joab lui mit les paroles dans la bouche. La femme de Tekoa alla donc vers le roi, elle tomba la face contre terre, se prosterna et dit « Au secours, ô roi !» Et le roi lui dit « Qu'as-tu » Elle répondit « Hélas, je suis veuve, mon mari est mort, ta servante avait 2 fils, ils se sont battus dans les champs, et il n'y avait personne pour les séparer. L'un a frappé l'autre et l'a tué. Et voici que toute la famille s'est levée contre ta servante en disant « Livre celui qui a frappé son frère, que nous le fassions mourir pour la vie de son frère, qui l'a tué, et nous exterminerons même l'héritier. Ainsi ils éteindraient la braise qui me reste, ne laissant à mon mari ni nom, ni survivant sur la face de la terre. » Le roi dit à la femme « Va dans ta maison, je donnerai des ordres à ton sujet. » La femme de Tekoa dit au roi « Que la faute soit sur moi, mon seigneur le roi, et sur la maison de mon père, mais que le roi et son trône soient innocents. » Le roi répondit « Si quelqu'un te dit quelque chose, amène-le-moi, et il ne te touchera plus. » Elle dit que le roi prononce l'invocation de l'Éternel son Dieu, afin que le vengeur du sang n'augmente pas la ruine et qu'on ne fasse pas périr mon fils. Il répondit, « L'Éternel est vivant. Il ne tombera pas à terre un cheveu de la tête de ton fils. » La femme dit, « Permets que ta servante dise un mot à mon seigneur le roi. » Il répondit, « Parle. » La femme dit, « Pourquoi donc as-tu conçu une pareille chose contre le peuple de Dieu ?» En tenant ce discours, le roi se condamne lui-même, puisqu'il ne fait pas revenir celui qui l'a banni. Car nous mourrons certainement, nous sommes comme de l'eau répandue sur la terre et qu'on ne peut recueillir. Dieu n'ôte pas la vie, mais il médite des moyens pour que le banni ne reste pas éloigné de lui. Et maintenant, si je suis venu dire ces choses à mon Seigneur le roi, c'est que le peuple m'a effrayé. Ta servante s'est dit, je veux parler au roi. Peu être fera-t-il ce que demande sa servante? Oui, le roi écoutera et délivrera sa servante de la main de l'homme qui veut me retrancher, moi et mon fils, de l'héritage de Dieu. Ta servante s'est dit, que la parole de mon Seigneur le roi me procure le repos, car mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu pour discerner le bien et le mal. Que l'Éternel ton Dieu soit avec toi. Le roi répondit à la femme, ne me cache pas ce que je vais te demander. Et la femme dit, que mon Seigneur le roi parle. Le roi dit, la main de Joab n'est-elle pas avec toi dans tout ceci? La femme répondit, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur le roi, on ne peut ni s'écarter à droite ni à gauche de tout ce que dit mon Seigneur le roi. Oui, c'est ton serviteur Joab qui m'a ordonné cela et qui a mis toutes ces paroles dans la bouche de ta servante. C'est pour changer la face des choses que ton serviteur Joab a fait cela. Mais mon Seigneur est sage comme un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre.
Le roi dit à Joab, « Voici, je vais faire ce que tu demandes. Va, fais revenir le jeune Absalom. » Joab tomba la face contre terre, se prosterna et bénit le roi. Puis Joab dit, « Aujourd'hui, ton serviteur sait qu'il a trouvé grâce à tes yeux, ô roi mon seigneur, puisque le roi agit selon la parole de son serviteur. » Joab se leva, partit pour Géshur et ramena Absalom à Jérusalem. Mais le roi dit qu'il retourne dans sa maison, qu'il ne voit pas ma face. Absalom retourna dans sa maison et ne vit pas la face du roi. Dans tout Israël, il n'y avait personne d'aussi beau qu'Absalom et aussi digne de louange. De la plante des pieds au sommet de la tête, il n'avait aucun défaut. Quand il se rasait la tête, il le faisait chaque année, parce que sa chevelure lui pesait, et le poids des cheveux qu'il coupait était de 200 cycles, poids du roi. Il naquit à Absalom 3 fils et une fille nommée Tamar. C'était une femme belle de figure. Absalom demeura 2 années entières à Jérusalem sans voir la face du roi. Absalom fit appeler Joab pour l'envoyer vers le roi, mais Joab ne voulut pas venir chez lui. Il le fit appeler une seconde fois, et Joab ne voulut pas venir. Alors Absalom dit à ses serviteurs, « Voyez, le champ de Joab est à côté du mien, et il y a de l'orge. Allez et mettez-y le feu. » Les serviteurs d'Absalom mirent le feu au champ. Joab se leva, vint dans la maison d'Absalom et lui dit, « Pourquoi tes serviteurs ont-ils mis le feu à mon champ ?» Absalom répondit à Joab, « Je t'avais fait dire, viens ici, que je t'envoie vers le roi pour lui dire, pourquoi suis-je revenu de Géshur ? Il vaudrait mieux pour moi que j'y fusse encore. Maintenant, je veux voir la face du roi, et s'il y a quelque faute en moi, qu'il me fasse mourir. » Joab alla vers le roi et lui rapporta ces paroles. Le roi appela Absalom qui vint vers le roi et se prosterna la face contre terre devant lui. Et le roi embrassa Absalom. 2 Samuel chapitre 15. Avec le temps, Absalom se procura un char, des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait à côté du chemin de la porte. Toutes les fois qu'un homme avait un procès et venait vers le roi pour demander justice, Absalom l'appelait et disait « De quelle ville es-tu » L'autre répondait « Ton serviteur est de l'une des tribus d'Israël. » Alors Absalom lui disait « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne ne t'écoute de la part du roi. » Absalom ajoutait « Qui m'établira juge dans le pays ? Tout homme qui aurait un procès ou une cause viendrait vers moi et je lui rendrais justice. » Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi envers tous les Israélites qui venaient vers le roi pour demander justice. C'est ainsi qu'Absalom vola le cœur des gens d'Israël. Au bout de 4 ans, Absalom dit au roi, « Permets que j'aille à Hébron accomplir un vœu que j'ai fait à l'Éternel. Car ton serviteur a fait un vœu pendant qu'il habitait à Géshur en Aram. Si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. » Le roi lui dit, « Va en paix. » Il partit donc et alla à Hébron. Absalom envoya des agents secrets dans toutes les tribus d'Israël pour dire « Dès que vous entendrez le son de la trompette, vous direz « Absalom est devenu roi à Hébron. » 200 hommes de Jérusalem avaient accompagné Absalom. Ils étaient invités comme hôtes et partirent en toute innocence, ne sachant rien de l'affaire. Pendant qu'Absalom offrait des sacrifices, il fit venir Ahitophel, le Gilonite, conseiller de David de sa ville de Gilo. La conjuration devint puissante et le parti d'Absalom allait croissant. Un messager vint dire à David, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Alors David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, fuyons, sinon aucun de nous n'échappera à Absalom. Hâtez-vous de partir, de peur qu'il ne se hâte, ne nous atteigne, ne fasse tomber le malheur sur nous et ne frappe la ville du tranchant de l'épée. » Les serviteurs du roi lui dirent, « Quoique choisisse mon seigneur le roi, nous voici tes serviteurs. » Le roi partit, suivi de toute sa maison, mais il laissa 10 concubines pour garder le palais. Le roi partit avec tout le peuple qui le suivait. Ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs défilaient à ses côtés, avec tous les Kérétiens et tous les Pélétiens et tous les Gittiens, au nombre de 600 hommes qui étaient venus de Gath à sa suite, marchaient devant le roi. Le roi dit à Itaï le Gittien, « Pourquoi viendrais-tu aussi avec nous ? Retourne et reste avec le roi, car tu es étranger et même exilé de ton pays. »
Tu es arrivé d'hier, et aujourd'hui je te ferai errer avec nous, alors que moi je vais où je peux aller. Retourne et emmène tes frères avec toi, que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. » Ittaï répondit au roi, « L'Éternel est vivant, et mon Seigneur, le roi, est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur, le roi, soit pour la mort, soit pour la vie, là aussi sera ton serviteur. » David dit à Ittaï, « Va, passe. » Et Ittaï le Gittien passa, avec tous ses hommes et toutes les familles qui étaient avec lui. Tout le pays pleurait à grands cris pendant que tout le peuple passait. Le roi traversa le torrent du Cédron et tout le peuple passa en face du chemin qui mène au désert. Sadoc était là aussi et avec lui tous les Lévites qui portaient l'arche de l'Alliance de Dieu. Ils posèrent l'arche de Dieu et Abiatar offrit des sacrifices jusqu'à ce que tout le peuple ait fini de sortir de la ville. Le roi dit à Tsadok, « Reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et me fera voir l'arche et sa demeure. Mais s'il dit, « Je ne prends pas plaisir en toi, me voici, qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. » Le roi dit encore au sacrificateur Tsadok, « Comprends-tu, retourne en paix à la ville avec ton fils Ahimaatz et Jonathan, fils d'Abiatar, vous deux, retournez-y avec vos deux fils. Je m'attendrai au gué du désert jusqu'à ce que vienne de votre part une parole pour m'informer. » Tsadok et Abiatar rapportèrent donc l'arche de Dieu à Jérusalem et y restèrent. David montait la montée des Oliviers, montant et pleurant, il avait la tête couverte et marchait nu-pieds. Tout le peuple qui était avec lui se couvrit aussi la tête et montait en pleurant. On vint dire à David, Ahitophel est parmi les conjurés avec Absalom. David dit, « Éternel, réduis à néant les conseils d'Ahitophel. » Lorsque David fut arrivé au sommet, là où l'on se prosterne devant Dieu, voici que Hushaï l'Archité vint au-devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, « Si tu passes avec moi, tu seras à charge pour moi. Mais si tu retournes à la ville, et que tu dis à Absalom, « Ô roi, je serai ton serviteur, comme j'ai été autrefois le serviteur de ton père, ainsi maintenant je serai ton serviteur, tu réduiras à néant pour moi le conseil d'Ahitophel. » Les sacrificateurs Tsadok et Abiatar ne seront-ils pas là avec toi? Tout ce que tu entendras de la maison du roi, tu le diras aux sacrificateurs Tsadok et Abiatar. Voici leurs deux fils sont avec eux, Ahimaatz, fils de Tsadok, et Jonathan, fils d'Abiatar. Vous m'enverrez par eux tout ce que vous aurez entendu. Hushaï, l'ami de David, entra dans la ville au moment où Absalom faisait son entrée à Jérusalem. 2 Samuel, chapitre 16. Quand David eut un peu dépassé le sommet, voici que Tsiba, serviteur de Méphibosheth, vint au-devant de lui avec une couple d'ânes bâtés, chargés de 200 pains, 100 masses de raisins secs, 100 masses de figues sèches et une outre de vin. Le roi dit à Tsiba, « Que veux-tu faire de cela ?» Tsiba répondit, « Les ânes sont pour la maison du roi, pour monter, le pain et les fruits d'été sont pour que les jeunes gens mangent, et le vin pour que boivent ceux qui seront épuisés dans le désert. » Le roi dit, « Et où est le fils de ton maître ?» Tsiba répondit au roi, « Voici, il est resté à Jérusalem, car il a dit, « Aujourd'hui la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. » Le roi dit à Tsiba, « Voici, tout ce qui appartenait à Méphibosheth est à toi. » Tsiba s'inclina et dit, « Que je trouve grâce à tes yeux, ô roi mon seigneur. » Comme le roi David approchait de Bahurim, voici qu'un homme de la famille de Saül sortit de là. Il s'appelait Shimei, fils de Guéra. Il s'avançait en proférant des malédictions. Il jetait des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en maudissant, « Va-t'en, va-t'en, homme de sang, vaurien. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu as usurpé la royauté, et l'Éternel a livré la royauté entre les mains d'Absalom ton fils. Te voilà dans ton malheur, car tu es un homme de sang. » Alors Abishai, fils de Tserouja, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi mon seigneur? Laisse-moi passer, que je lui ôte la tête. » Mais le roi dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tserouja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi?
Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, « Voici mon fils sorti de mes entrailles en veut à ma vie. À plus forte raison, ce Benjamite. Laissez-le qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a ordonné. Peut être l'Éternel, regardera-t-il mon affliction et me rendra-t-il le bien en retour de la malédiction d'aujourd'hui ?» David et ses gens continuèrent leur chemin. Shimei marchait sur le flanc de la montagne, parallèlement à lui. Il maudissait en marchant, lui jetait des pierres et soulevait la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent épuisés à l'endroit fixé. Là, il se rafraîchit. Cependant, Absalom et tout le peuple, les hommes d'Israël, entrèrent dans Jérusalem. Ahitophel était avec lui. Quand Hushai, l'Archite, l'ami de David, fut arrivé auprès d'Absalom, Hushai dit à Absalom, « Vive le roi, vive le roi !» Absalom dit à Hushai, « Voilà donc l'attachement que tu as pour ton ami, pourquoi n'es-tu pas allé avec ton ami ?» Hushai répondit à Absalom, « Non, celui que l'Éternel a choisi, que ce peuple et tous les hommes d'Israël ont choisi, c'est à lui que j'appartiendrai, et près de lui je demeurerai. D'ailleurs, qui servirai-je? Ne sera-ce pas son fils? Comme j'ai servi devant ton père, ainsi serai-je devant toi. » Puis Absalom dit à Ahitophel, « Donnez-nous votre avis, que devons-nous faire ?» Ahitophel répondit à Absalom, « Entre chez les concubines que ton père a laissées pour garder le palais. Tout Israël apprendra que tu t'es rendu odieux à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. » On dressa donc une tente pour Absalom sur le toit, et Absalom entra chez les concubines de son père aux yeux de tout Israël. En ces jours-là, le conseil que donnait Ahitophel était considéré comme si l'on avait consulté la parole de Dieu même. Ainsi était estimé tout le conseil d'Ahitophel, tant par David que par Absalom. 2 Samuel, chapitre 17. Ahitophel dit à Absalom, « Permets-moi de choisir 12 000 hommes. Je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. Je fonderai sur lui pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont faibles. Je l'épouvanterai. Tout le peuple qui est avec lui s'enfuira et je frapperai le roi seul. Je ramènerai tout le peuple vers toi. La mort de l'homme que tu recherches équivaudra au retour de tous et tout le peuple sera en paix. » Ce discours plut à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Absalom dit appelez aussi Hushai l'Archite et que nous entendions ce qu'il a à dire, lui aussi. Hushai vint auprès d'Absalom et Absalom lui dit « Voici ce qu'a conseillé Ahitophel. Ferons-nous ce qu'il a dit, sinon parle toi-même. » Hushai répondit à Absalom « Pour cette fois, le conseil qu'a donné Ahitophel n'est pas bon. Tu connais ton père et ses hommes, ce sont des braves et ils ont l'amertume dans l'âme, comme une ours dans la campagne à qui l'on a ravi ses petits. De plus, ton père est un homme de guerre. Il ne passera pas la nuit avec le peuple. Voici, en ce moment même, il est caché dans quelque creux ou dans quelque autre lieu. Si dès le début, il y a des morts parmi les nôtres, quiconque l'apprendra dira « il y a eu une défaite parmi le peuple qui suit Absalom. » Alors même le plus vaillant, celui qui a un cœur de lion se fondra de peur, car tout Israël sait que ton père est un héros et que ceux qui sont avec lui sont vaillants. C'est pourquoi je conseille que tout Israël se rassemble auprès de toi, depuis Dan jusqu'à Beersheba, nombreux comme le sable qui est au bord de la mer, et que toi-même tu marches au combat. Nous irons contre lui dans l'un des lieux où on le trouvera. Nous fondrons sur lui comme la rosée tombe sur le sol, et de lui et de tous les hommes qui sont avec lui. Il ne restera pas même un seul. S'il se retire dans une ville, tout Israël apportera des cordes vers cette ville-là, et nous la traînerons jusqu'au torrent, jusqu'à ce qu'on n'y trouve plus même un caillou. Absalom et tous les hommes d'Israël dirent « Le conseil de Hushai l'Archite est meilleur que le conseil d'Ahitophel. » L'Éternel avait décidé de faire échouer le bon conseil d'Ahitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. Hushai dit aux sacrificateurs Sadok et Abiatar, Ahitophel a donné tel et tel conseil à Absalom et aux anciens d'Israël, et moi j'ai conseillé telle et telle chose. Maintenant, envoyez promptement informer David et dites-lui, ne passe pas cette nuit au gué du désert, mais traverse sans faute, de peur que le roi et tout le peuple qui est avec lui ne soient engloutis. Jonathan et Ahimath se tenaient à En-Rogel. Une servante alla les informer, et ils partirent pour porter la nouvelle au roi David.
car il ne pouvait se montrer en entrant dans la ville. Un jeune homme les vit et le rapporta à Absalom. Les deux partirent aussitôt et entrèrent dans la maison d'un homme à Bahorim. Il avait un puits dans sa cour et ils y descendirent. La femme prit une couverture, l'étendit sur l'ouverture du puits et y répandit du grain pilé. Ainsi, on ne remarqua rien. Les gens d'Absalom arrivèrent chez la femme dans la maison et dirent « Où sont Ahimaatz et Jonathan ?» La femme leur répondit « Ils ont passé le ruisseau. » Ils cherchèrent, mais ne trouvaient rien, et ils retournèrent à Jérusalem. Lorsqu'ils furent partis, les deux sortirent du puits et allèrent informer le roi David. Ils lui dirent « Levez-vous et passez vite l'eau, car voici le conseil qu'Ahitophel a donné contre vous. » David et tout le peuple qui était avec lui se levèrent et passèrent le Jourdain. Au point du jour, il ne restait plus personne qui n'eût passé le Jourdain. Ahitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, sella son âne et partit pour sa ville, dans sa maison. Il mit ordre à sa maison, puis s'étrangla et mourut. On l'enterra dans le tombeau de son père. David arriva à Mahanaïm et Absalom passa le Jourdain, lui et tous les hommes d'Israël avec lui. Absalom avait établi Amasa, chef de l'armée, à la place de Joab. Amasa était fils d'un homme nommé Jitra, israélite, qui était entré chez Abigaïl, fille de Nahash, sœur de Tseroudja, mère de Joab. Israël et Absalom campèrent dans le pays de Galad. Lorsque David fut arrivé à Mahanaïm, Shobi, fils de Nahash, de Rabat des fils d'Ammon, Makir, fils d'Amiel, de Lodébar et Barzilaï, le Galaadite de Roglim, apportèrent des lits, des bassins et des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, du miel, du beurre, des brebis et des fromages de vache. Ils les présentèrent à David et au peuple qui était avec lui pour qu'ils mangent. Car il disait, « Ce peuple a souffert de la faim, de la fatigue et de la soif dans le désert. » 2 Samuel chapitre 18, David passa en revue les troupes qui étaient avec lui et établit sur elles des chefs de milliers et des chefs de centaines. David divisa l'armée en 3 corps, un tiers sous le commandement de Joab, un tiers sous le commandement d'Abishai, fils de Tserouja, frère de Joab, et un tiers sous le commandement d'Itaï le Gittien. Le roi dit au peuple, « Moi aussi je sortirai certainement avec vous », mais le peuple répondit, « Tu ne sortiras pas, car si nous sommes mis en fuite, on ne fera pas attention à nous. Même si la moitié d'entre nous meurt, on n'y fera pas attention. Mais toi, tu vaux 10 000 d'entre nous. Il est donc préférable maintenant que tu sois prêt à nous secourir depuis la ville. » Le roi leur dit, « Je ferai ce qui vous paraîtra bon. » Le roi se tint à côté de la porte, et tout le peuple sortit par centaines et par milliers. Le roi donna cet ordre à Joab, à Abishai et à Itaï, « Par égard pour moi, doucement, avec le jeune homme, avec Absalom. » Et tout le peuple entendit le roi donner à tous les chefs cet ordre au sujet d'Absalom. L'armée de David sortit de la ville à la rencontre d'Israël, et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Le peuple d'Israël fut battu devant les serviteurs de David. La défaite fut grande ce jour-là, 20 000 hommes. Le combat s'étendit sur toute la contrée, et la forêt dévora ce jour-là plus de monde que n'en dévora l'épée. Or, Absalom se trouva en présence des serviteurs de David. Absalom était monté sur un mulet. Le mulet s'engagea sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe. La tête d'Absalom s'accrocha au térébinthe et il resta suspendu entre ciel et terre. Tandis que le mulet qui était sous lui passa outre, un homme le vit et vint dire à Joab, « Voici, j'ai vu Absalom suspendu à un térébinthe. » Joab dit à l'homme qui lui apportait la nouvelle, « Quoi, tu l'as vu? Pourquoi ne l'as-tu pas abattu là par terre? Je t'aurais donné 10 cycles d'argent et une ceinture. » L'homme répondit à Joab, « Quand on mettrait dans ma main 1000 cycles d'argent, je ne porterai pas la main sur le fils du roi, car nous avons entendu l'ordre que le roi vous a donné, à toi, à Abishai et à Itaï. Par égard, pour moi, protégez le jeune homme Absalom. Si j'avais agi perfidement au péril de ma vie, rien n'aurait pu rester caché au roi, et toi-même tu te serais tenu à l'écart. » Joab dit, « Je ne vais pas perdre ainsi mon temps avec toi. » Il prit 3 javelots dans sa main et les enfonça dans le cœur d'Absalom
alors qu'il était encore vivant au milieu du térébinthe. 10 jeunes gens, écuyers de Joab, entourèrent Absalom, le frappèrent et l'achevèrent. Alors Joab fit sonner de la trompette, et le peuple revint de la poursuite d'Israël, car Joab retint le peuple. On prit Absalom, on le jeta dans une grande fosse au milieu de la forêt, et l'on éleva sur lui un très grand monceau de pierre. Tout Israël s'enfuit, chacun dans sa tente. De son vivant, Absalom s'était dressé une stèle dans la vallée du roi, car il se disait « Je n'ai pas de fils pour perpétuer le souvenir de mon nom ». Il avait appelé la stèle de son nom, on l'appelle encore aujourd'hui le monument d'Absalom. Ahimaatz, fils de Tsadok, dit « Permets que je coure porter au roi la bonne nouvelle que l'Éternel lui a fait justice en le délivrant de la main de ses ennemis. » Joab lui répondit « Tu ne seras pas aujourd'hui le porteur de bonnes nouvelles, tu en porteras une autre fois, mais aujourd'hui tu n'en porteras pas, parce que le fils du roi est mort. » Puis Joab dit au Coushite, « Va, annonce au roi ce que tu as vu. » Le Coushite se prosterna devant Joab et partit en courant. Ahimaatz, fils de Tsadok, dit encore à Joab, « Quoi qu'il arrive, permets-moi, je te prie, de courir aussi après le Coushite. » Joab répondit, « Pourquoi veux-tu courir, mon fils ? Tu n'auras pas de récompense pour cette nouvelle. » Il dit, « Quoi qu'il arrive, je veux courir. » Joab lui dit, « Cours. » Ahimaatz courut par le chemin de la plaine et dépassa le Coushite. David était assis entre les deux portes. La sentinelle monta sur le toit de la porte, vers la muraille. Elle leva les yeux, regarda, et voici qu'un homme courait tout seul. La sentinelle cria et avertit le roi. Le roi dit, « S'il est seul, il apporte une bonne nouvelle. » Et l'homme approchait toujours plus près. La sentinelle vit un autre homme qui courait. Elle cria au portier, « Voici encore un homme qui court tout seul. » Le roi dit, « Lui aussi apporte une bonne nouvelle. » La sentinelle dit, « Je vois la manière de courir du premier. Il court comme Ahimaatz, fils de Tsadok. » Le roi dit, « C'est un homme de bien. Il vient avec une bonne nouvelle. » Ahimaatz cria et dit au roi, « Tout va bien. » Il se prosterna devant le roi, le visage contre terre, et dit « Béni soit l'Éternel ton Dieu qui a livré les hommes qui avaient levé la main contre mon seigneur le roi. » Le roi dit « Le jeune homme Absalom est-il sain et sauf ?» Ahimaatz répondit « J'ai vu une grande agitation quand Joab a envoyé le serviteur du roi, et moi ton serviteur, mais je ne sais pas ce que c'était. » Le roi dit « Mets-toi de côté, tiens-toi là. » Il se mit de côté et resta debout. Voici que le Coushite arriva et dit « Bonne nouvelle au roi, mon seigneur. L'Éternel t'a fait justice aujourd'hui en te délivrant de la main de tous ceux qui s'étaient levés contre toi. » Le roi dit au Coushite, « Le jeune homme Absalom est-il sain et sauf ?» Le Coushite répondit, « Qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis de mon seigneur le roi et tous ceux qui se dressent contre toi pour le mal. » Le roi fut profondément ému, il monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. En montant, il disait, « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place? Absalom, mon fils, mon fils. » 2 Samuel chapitre 19. On vint dire à Joab, « Voici que le roi pleure et se lamente à cause d'Absalom. » La victoire, ce jour-là, fut changée en deuil pour tout le peuple, car le peuple apprit ce jour-là qu'on disait, « Le roi est affligé à cause de son fils. » Le peuple rentra dans la ville furtivement ce jour-là, comme rentrent furtivement des gens honteux d'avoir fui pendant le combat. Le roi s'était couvert le visage et criait à haute voix, « Mon fils Absalom, Absalom, mon fils, mon fils !» Joab entra dans la maison auprès du roi et dit, « Tu couvres aujourd'hui de confusion la face de tous tes serviteurs qui ont sauvé aujourd'hui ta vie, la vie de tes fils et de tes filles, la vie de tes femmes et la vie de tes concubines. Tu aimes ceux qui te haïssent et tu haises ceux qui t'aiment. Tu montres aujourd'hui que chefs et serviteurs ne sont rien pour toi. Je vois bien qu'Absalom, vivant, et nous tous morts aujourd'hui, voilà ce qui te plairait. Maintenant, lève-toi, sors et parle au cœur de tes serviteurs. Car je jure par l'Éternel que si tu ne sors pas, pas un homme ne restera avec toi cette nuit, et ce mal sera pire pour toi que tous ceux qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à présent. » Alors le roi se leva et s'assit à la porte. On dit à tout le peuple, « Voici que le roi est assis à la porte. »
Et tout le peuple vint devant le roi. Cependant, les Israélites s'étaient enfuis, chacun dans sa tente. Dans toutes les tribus d'Israël, tout le peuple discutait en disant « Le roi nous a délivrés de la main de nos ennemis, c'est lui qui nous a sauvés de la main des Philistins, et maintenant il a dû fuir du pays devant Absalom. » Absalom, que nous avions oint pour régner sur nous, est mort à la guerre. Pourquoi donc ne parlez-vous pas de faire revenir le roi ? Le roi David envoya dire aux sacrificateurs, Sadoc et Abiatar, « Parlez aux anciens de Juda et dites-leur, pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi dans sa maison, alors que la parole de tout Israël est parvenue au roi dans sa maison? Vous êtes mes frères, vous êtes mes os et ma chair. Pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi? Et vous direz à Amasa, n'es-tu pas mon os et ma chair? Que Dieu me traite dans toute sa rigueur si tu ne deviens pas devant moi pour toujours chef de l'armée à la place de Joab. Il fléchit ainsi le cœur de tous les hommes de Juda, comme d'un seul homme. Ils firent dire au roi, reviens, toi et tous tes serviteurs. Le roi revint donc et arriva jusqu'au Jourdain. Les hommes de Juda étaient venus à Gilgal pour aller au-devant du roi et lui faire passer le Jourdain. Shimei, fils de Guéra, le benjamite de Bahurim, se hâta de descendre avec les hommes de Juda au-devant du roi David. Il avait avec lui 1000 hommes de Benjamin, ainsi que Tsiba, serviteur de la maison de Saül, avec ses 15 fils et ses 20 serviteurs. Ils se précipitèrent vers le Jourdain devant le roi et passèrent le gué pour faire traverser la maison du roi et pour agir selon son bon plaisir. Shimei, fils de Guéra, se jeta aux pieds du roi quand celui-ci allait passer le Jourdain, et il dit au roi, que mon Seigneur ne me tienne pas pour coupable et ne se souvienne plus du tort que ton serviteur a commis le jour où mon Seigneur le roi sortait de Jérusalem, que le roi ne le prenne pas à cœur, car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Et voici qu'aujourd'hui je suis le premier de toute la maison de Joseph à descendre au-devant de mon Seigneur le roi. Alors Abishai, fils de Tserouja, prit la parole et dit, ne doit-on pas faire mourir Shimei parce qu'il a maudit loin de l'Éternel? Mais David répondit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tserouja, pour que vous soyez aujourd'hui pour moi un adversaire? Ferait-on mourir aujourd'hui quelqu'un en Israël? Ne sais-je pas que je suis aujourd'hui roi sur Israël? Et le roi dit à Shimei, tu ne mourras pas. Le roi le lui jura. Méphibosheth, petit-fils de Saül, descendit aussi au-devant du roi. Il n'avait pas soigné ses pieds, ni fait sa barbe, ni lavé ses vêtements depuis le jour où le roi était parti, jusqu'au jour où il revint en paix. Lorsqu'il vint de Jérusalem au-devant du roi, le roi lui dit, « Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Méphibosheth ?» Il répondit, « Ô roi mon Seigneur, mon serviteur m'a trompé, car ton serviteur avait dit, « Je ferai sceller mon âne, je monterai dessus et j'irai avec le roi, car ton serviteur est boiteux. Mon serviteur a calomnié ton serviteur auprès de mon Seigneur le roi. Mais mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu, fais ce qui te semblera bon. Toute la maison de mon père n'était que gens dignes de mort devant mon Seigneur le roi, et tu as mis ton serviteur parmi ceux qui mangent à ta table. Quel droit ai-je encore de crier vers le roi? » Le roi lui dit, « Pourquoi parler encore tant de paroles? Je décide, toi et Tsiba, vous partagerez les terres. » Méphibosheth répondit au roi, « Qu'il prenne même le tout, puisque mon Seigneur le roi est revenu en paix dans sa maison. » Barzillai, le Galaadite, descendit aussi de Rogelim et passa le Jourdain avec le roi pour l'accompagner de l'autre côté. Barzillai était très vieux, âgé de 80 ans. C'était lui qui avait entretenu le roi pendant son séjour à Mahanaïm, car c'était un homme très riche. Le roi dit à Barzillai, « Passe avec moi, je t'entretiendrai chez moi à Jérusalem. » Mais Barzillai répondit au roi, « Combien d'années me restait-il à vivre pour que je monte avec le roi à Jérusalem? Je suis aujourd'hui âgé de 80 ans. Puis-je distinguer ce qui est bon de ce qui ne l'est pas? Ton serviteur peut-il encore goûter ce qu'il mange et ce qu'il boit? Puis-je encore entendre la voix des chanteurs et des chanteuses? Pourquoi ton serviteur serait-il encore à charge à mon Seigneur le roi? Ton serviteur accompagnera le roi un peu au-delà du Jourdain. Pourquoi le roi m'accorderait-il cette récompense? Permets que ton serviteur s'en retourne, que je meure dans ma ville, près du tombeau de mon père et de ma mère. Mais voici ton serviteur qui m'aime.
qu'il passe avec mon seigneur le roi, et fais pour lui ce qui te semblera bon. » Le roi répondit, « Kimham passera avec moi, je ferai pour lui ce qui te plaira, et tout ce que tu désireras de moi, je le ferai pour toi. » Tout le peuple passa le Jourdain, puis le roi passa. Le roi embrassa Barzillai et le bénit, et Barzillai s'en retourna chez lui. Le roi se dirigea vers Gilgal, et Kimham passa avec lui. Tout le peuple de Juda et aussi la moitié du peuple d'Israël avaient fait passer le roi. Voici que tous les hommes d'Israël vinrent auprès du roi et lui dirent « Pourquoi nos frères les hommes de Juda t'ont-ils enlevé et ont-ils fait passer le Jourdain au roi, à sa maison et à tous les gens de David avec lui ?» Tous les hommes de Juda répondirent aux hommes d'Israël « Parce que le roi est notre proche parent. Pourquoi vous fâchez-vous de cela? Avons-nous vécu aux dépens du roi? Nous a-t-il fait des présents? » Les hommes d'Israël répondirent aux hommes de Juda « Nous avons 10 parts dans le roi. Nous avons donc plus de droits sur David que vous. Pourquoi nous avez-vous méprisés? N'avons-nous pas été les premiers à parler de ramener notre roi? Mais les paroles des hommes de Juda furent plus dures que celles des hommes d'Israël. 2 Samuel chapitre 20. Il se trouvait là un vaurien nommé Sheba, fils de Bichri, benjaminite. Il sonna du corps et dit « Nous n'avons point de part avec David, point d'héritage avec le fils de Jessé. Chacun à ses tentes, Israël. » Tous les hommes d'Israël abandonnèrent David pour suivre Sheba, fils de Bichri. Mais les hommes de Juda s'attachèrent à leur roi depuis le Jourdain jusqu'à Jérusalem. David rentra dans son palais à Jérusalem. Il prit les 10 concubines qu'il avait laissées pour garder le palais, les plaça dans une maison sous surveillance, pourvu à leur entretien, mais n'alla pas vers elles. Elles furent enfermées jusqu'au jour de leur mort, vivant comme des veuves. Le roi dit à Amasa, « Convoque-moi les hommes de Juda dans les 3 jours, et toi, sois ici présent. » Amasa partit pour convoquer Juda, mais il tarda au-delà du délai que le roi lui avait fixé. David dit à Abishai, « Maintenant Sheba, fils de Bichri, nous fera plus de mal qu'Absalom. Prends les serviteurs de ton maître et poursuis-le de peur qu'il ne trouve des villes fortes et ne nous échappe. » Les hommes de Joab, les Kérétiens, les Pélétiens et tous les vaillants guerriers sortirent sous le commandement d'Abishai. Ils quittèrent Jérusalem pour poursuivre Sheba, fils de Bichri. Comme ils étaient près de la grande pierre qui est à Gabaon, Amasa vint à leur rencontre. Joab était vêtu de sa tunique militaire. Par-dessus, il portait une ceinture à laquelle était attachée une épée dans son fourreau. Pendue à ses reins, il s'avança et l'épée tomba. Joab dit à Amasa, « Te portes-tu bien, mon frère ?» Et de la main droite, Joab saisit la barbe d'Amasa pour le baiser. Amasa ne prit pas garde à l'épée qui était dans la main de Joab. Celui-ci l'en frappa au ventre, ses entrailles se répandirent à terre et il mourut sans qu'on eût à le frapper une seconde fois. Puis Joab et son frère Abishai poursuivirent Sheba, fils de Bichri. Un des hommes de Joab s'arrêta près d'Amasa et dit « Qui veut Joab et qui est pour David, qu'il suive Joab. » Amasa gisait baigné dans son sang au milieu du chemin. L'homme vit que tout le peuple s'arrêtait. Il traîna Amasa hors du chemin dans un champ et jeta un manteau sur lui. Quand on l'eut enlevé du chemin, tous passèrent et suivirent Joab pour poursuivre Sheba, fils de Bichri. Sheba avait traversé toutes les tribus d'Israël jusqu'à Abel-Beth-Maaka et tout le pays des Bichrites. Ils s'étaient rassemblés et l'avaient suivi. Les gens de Joab vinrent assiéger Sheba dans Abel-Beth-Maaka. Ils élevèrent contre la ville un terrassement qui dominait le rempart. Et toute l'armée qui était avec Joab sapait la muraille pour la faire tomber. Alors une femme avisée cria de la ville « Écoutez, écoutez, dites à Joab, approche jusqu'ici que je te parle. » Il s'approcha d'elle et la femme dit « Es-tu Joab ?» Il répondit « C'est moi. » Elle lui dit « Écoute les paroles de ta servante. » Il répondit « J'écoute. » Elle reprit « Autrefois on disait « Qu'on consulte Abel » et ainsi on terminait les affaires. Nous sommes paisibles et fidèles en Israël et toi, tu cherches à faire périr une ville qui est une mère en Israël. Pourquoi veux-tu engloutir l'héritage de l'Éternel? Joab répondit, loin de moi l'idée d'engloutir et de détruire. Il n'en est pas ainsi. Un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Sheba, fils de Bichri, a levé la main contre le roi, contre David. Livrez-moi cet homme seul,
et je m'éloignerai de la ville. » La femme dit à Joab, « Voici, sa tête va être jetée par-dessus la muraille. » La femme alla vers tout le peuple avec sa sagesse. On coupa la tête à Sheba, fils de Bichri, et on la jeta à Joab. Joab sonna de la trompette, on se dispersa loin de la ville, chacun rentra dans sa tente, et Joab revint à Jérusalem auprès du roi. Joab commandait toute l'armée d'Israël. Benaja, fils de Jehoiada, commandait les Kérétiens et les Pélétiens. Adoram était préposé aux corvées. Josaphat, fils d'Ahiloud, était archiviste. Sheva était secrétaire. Tsadok et Abiatar étaient sacrificateurs. Et Hira, le Jaïrite, était aussi sacrificateur de David. 2 Samuel, chapitre 20 et 1. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 années de suite. David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit, « C'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, parce qu'il a fait mourir les Gabaonites. » Le roi appela les Gabaonites et leur parla. Or, les Gabaonites n'étaient pas des fils d'Israël, mais un reste des Amoréens. Les fils d'Israël s'étaient engagés envers eux par serment. Mais Saül avait cherché à les exterminer dans son zèle pour les fils d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, « Que ferai-je pour vous et avec quoi ferai-je expiation, afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel ?» Les Gabaonites lui répondirent, « Ce n'est pas pour nous une question d'argent ni d'or avec Saül et sa maison, et nous n'avons le droit de faire mourir personne en Israël. » Il dit, « Que demandez-vous que je fasse pour vous ?» Ils répondirent au roi, « Quant à l'homme qui nous a exterminés et qui avait formé le projet de nous détruire, afin qu'il n'y ait plus de nous dans tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses descendants, nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. » Le roi dit, « Je les livrerai. » Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment fait devant l'Éternel entre David et Jonathan, fils de Saül. Mais le roi prit les 2 fils que Ritzpa, fille d'Aja, avait enfantés à Saül, Harmonie et Méphibosheth, ainsi que les 5 fils que Mérab, fille de Saül, avait enfantés à Adriel, fils de Barzillai, le Méholatite. Il les livra entre les mains des Gabaonites, qui les pendirent sur la montagne, devant l'Éternel. Ces 7 hommes périrent ensemble, ils furent mis à mort au premier jour de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Ritzpa, fille d'Aja, prit un sac et l'étendit sur le rocher pour elle-même, depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que l'eau du ciel tombât sur les corps. Elle ne permit pas aux oiseaux du ciel d'y toucher pendant le jour, ni aux bêtes des champs pendant la nuit. On rapporta à David ce qu'avait fait Ritzpa, fille d'Aja, concubine de Saül. David alla prendre les ossements de Saül et ceux de Jonathan, son fils, chez les habitants de Jabès de Galade, qui les avaient enlevés de la place de Beth-Sha, où les Philistins les avaient suspendus le jour où ils avaient battu Saül à Gilboa. Il emporta de là les ossements de Saül et ceux de Jonathan, son fils, et on recueillit aussi les ossements de ceux qui avaient été pendus. On enterra les ossements de Saül et de Jonathan, son fils, dans le pays de Benjamin, à Tséla, dans le sépulcre de Kish, père de Saül. On fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu se laissa fléchir en faveur du pays. Il y eut encore une bataille contre les Philistins. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était épuisé. Ishbi-Benob, l'un des descendants de Rapha, avait une lance dont le fer pesait 300 cycles d'airain. Il était ceint d'une armure neuve et parlait de tuer David. Mais Abishai, fils de Tserouja, vint au secours de David. Il frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David lui jurèrent en disant « Tu ne sortiras plus avec nous à la guerre, de peur que tu n'éteignes la lampe d'Israël. » Il y eut ensuite une autre bataille contre les Philistins, à Gob. Alors Sibécaï, le Hushatite, tua Saph, l'un des descendants de Rapha. Il y eut encore une autre bataille à Gob contre les Philistins. Elana, fils de Jaaré-Oregim de Bethléem, tua Goliath le Gittien, qui avait une lance dont le bois était comme une anse souple de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et 6 orteils à chaque pied, 24 en tout. Lui aussi était descendant de Rapha. Il lança un défi à Israël, mais Jonathan,
fils de Chiméa, frère de David, le tua. Ces 4 hommes étaient nés descendants de Rapha à Gath. Ils tombèrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. 2 Samuel, chapitre 22. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, au jour où l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit l'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur, mon Dieu, mon roc où je trouve un refuge, mon bouclier et la corne de mon salut, ma haute retraite et mon refuge. Ô mon Sauveur, tu me sauves de la violence. J'invoque l'Éternel, qui est digne de louange, et je suis sauvé de mes ennemis. Les flots de la mort m'environnaient, les torrents de la destruction m'épouvantaient. Les liens du séjour des morts m'entouraient, les filets de la mort m'attendaient. Dans ma détresse, j'invoquais l'Éternel, je criais vers mon Dieu. De son palais, il entendit ma voix, et mon cri parvint à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des cieux s'agitèrent, ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Une fumée montait de ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche, il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et descendit. Une sombre nuée était sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et volait, il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui, une masse d'eau, d'épais nuages. De l'éclat qui le précédait jaillissaient des charbons de feu et éclairs. L'Éternel tonna des cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les éclairs et les mit en déroute. Le lit de la mer apparut, les fondements du monde furent mis à nu par la menace de l'Éternel, par le souffle du vent de ses narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon puissant ennemi, de ceux qui me haïssaient, car ils étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de mon malheur, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. L'Éternel me traite selon ma justice. Il me récompense selon la pureté de mes mains. Car j'ai gardé les voies de l'Éternel, je ne me suis point éloigné coupable de mon Dieu. Toutes ses ordonnances sont devant moi, je ne m'écarte pas de ses prescriptions. J'ai été intègre envers lui, je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma justice, selon ma pureté devant ses yeux. Avec celui qui est fidèle, tu te montres fidèle, avec l'homme intègre, tu te montres intègre. Avec celui qui est pur, tu te montres pur, et avec le pervers, tu te montres habile. Tu sauves le peuple humilié, et tes regards abaissent les hautains. Oui, tu es ma lampe, ô Éternel. L'Éternel fait resplendir mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe, avec mon Dieu, je franchis une muraille. La voie de Dieu est parfaite, la parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu, sinon l'Éternel, et qui est un rocher, sinon notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force, qui rend ma voie parfaite. Et il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait tenir sur mes hauteurs, il exerce mes mains au combat, et mes bras bandent un arc d'airain. Tu m'as donné le bouclier de ton salut, et ta bonté me fait grandir. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes chevilles n'ont point chancelé. Je poursuis mes ennemis, je les écrase, je ne reviens pas qu'ils ne soient exterminés, je les écrase, ils ne peuvent se relever, ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires, tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi, je détruis ceux qui me haïssent. Ils crient, mais il n'y a point de sauveur. Ils crient à l'Éternel, mais il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière de la terre, je les écrase, je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des révoltes de mon peuple, tu me conserves pour chef des nations, un peuple que je ne connaissais pas, mais assujetti. Les fils de l'étranger me flattent, au bruit de mon nom ils m'obéissent. Les fils de l'étranger défaillent, ils sortent tremblants de leur forteresse. Vive l'Éternel, béni soit mon rocher, que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté, le Dieu qui m'accorde des vengeances, qui soumet des peuples sous moi, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, je chanterai ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, il use de bonté envers son oint,
envers David et sa descendance à jamais. 2 Samuel chapitre 23, voici les dernières paroles de David. Oracle de David, fils de Jessé, oracle de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre favori des cantiques d'Israël, l'Esprit de l'Éternel parle par moi, sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne sur les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est comme la lumière du matin quand le soleil se lève, un matin sans nuage, par l'éclat qui suit la pluie, il fait germer de la terre l'herbe verte. Oui, ma maison est ainsi devant Dieu. Il a conclu avec moi une alliance éternelle, bien réglée et assurée en tout. Ne fera-t-il pas germer mon salut et tous mes désirs? Mais les gens pervers sont tous comme des épines qu'on rejette, car on ne les prend pas avec la main. Celui qui les touche s'arme d'un fer ou d'un bois de lance, et on les brûle entièrement sur place. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb-Bashébet, le Tachmonite, chef des 3, c'est lui qui brandit sa lance sur 800 hommes qu'il tua en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodaï, l'Ahouite, l'un des 3 vaillants, il était avec David à Pas-Damim lorsque les Philistins s'y étaient rassemblés pour le combat. Les hommes d'Israël s'étaient retirés, mais lui tint ferme et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main soit lasse et reste collée à l'épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint derrière Éléazar, mais seulement pour piller les morts. Après lui, Shamma, fils d'Agé le Haraïte, les Philistins s'étaient rassemblés à Léhi, dans un champ plein de lentilles. Le peuple fuyait devant les Philistins. Shamma se posta au milieu du champ, le défendit et frappa les Philistins. L'Éternel opéra une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David à la grotte d'Adoulam, tandis qu'une troupe de Philistins campait dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans le refuge, et il y avait une garnison de Philistins à Bethléem. David eut un désir et dit « Qui me fera boire de l'eau du puits qui est à la porte de Bethléem ?» Les 3 vaillants hommes forcèrent le camp des Philistins, puisèrent de l'eau du puits qui est à la porte de Bethléem, l'emportèrent et la présentèrent à David. Mais il ne voulut pas la boire et la répandit devant l'Éternel. Il dit « Loin de moi, ô Éternel, de faire une telle chose. N'est-ce pas le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie ?» Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Abishai, frère de Joab, fils de Tserouja, était chef des 30. Il brandit sa lance sur 300 hommes qu'il tua, et il acquit de la renommée parmi les 3. Il fut le plus considéré des 30 et devint leur chef, mais il n'égala pas les 3 premiers. Benaja, fils de Jéhojada, homme vaillant de Kabtseel, riche en exploits, il frappa les 2 Ariels de Moab, il descendit au milieu d'une citerne un jour de neige, et il tua un lion. Il frappa un Égyptien d'une stature imposante. L'Égyptien avait une lance à la main. Benaja descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et le tua avec sa propre lance. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jéhojada. Il eut de la renommée parmi les 3 vaillants hommes. Il fut le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David le plaça à la tête de sa garde personnelle. Parmi les 30 étaient Azaël, frère de Joab, Elanan, fils de Dodo, de Bethléem, Shamma le Harodité, Élika le Harodité, Életh le Paltite, Ira, fils d'Ikesh, de Tekoa, Abiézer d'Anatoth, Mebounai le Hushatite, Salmon l'Aoïte, Maharai le Nétophatite, Éleb, fils de Baana, le Nétophatite, Itaï, fils de Ribaï, de Gibéa des fils de Benjamin, Benaja le Piratonite, Idaï, des torrents de Gash, Abi-Albon l'Arbatite, Azmavet le Barumite, Eliaba le Chalbonite, les fils de Jachem, Jonathan, fils de Shamma le Hararite, Ayam, fils de Sharar l'Hararite, Eliphélé, fils d'Azbaï, fils d'un Maacatite, Eliam, fils d'Aïtophel le Gilonite, Etzraï le Carmélite, Paraï l'Arbite, Yigal, fils de Nathan de Tsoba, Bani le Gadite, Tsélek l'Ammonite,
Naharé le Bérothite, porteur d'armes de Joab, fils de Tserouja, Ira le Jétrite, Gareb le Jétrite, Uri le Hittite, 30 septes en tout, 2 Samuel, chapitre 24. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Le roi dit à Joab et au chef de l'armée qui était avec lui « Parcourez toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, et faites le recensement du peuple, afin que je sache le nombre des hommes. » Joab répondit au roi « Que l'Éternel, ton Dieu, multiplie le peuple 100 fois autant, et que les yeux de mon Seigneur le roi le voient. Mais pourquoi mon Seigneur le roi veut-il faire cela ?» Cependant, la parole du roi l'emporta sur Joab et sur les chefs de l'armée. Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le recensement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain et campèrent à Aroër, au sud de la ville qui est au milieu de la vallée. Puis ils allèrent vers Gad et vers Jazer. Ils vinrent à Galad et dans le pays de Tatimochi. Ils vinrent à Danian et firent le tour en direction de Sidon. Ils vinrent à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes des Éviens et des Cananéens. Enfin, ils sortirent vers le Negev de Juda, à Beersheba. Ils parcoururent ainsi tout le pays et au bout de 9 mois et 20 jours, ils revinrent à Jérusalem. Joab remit au roi le résultat du recensement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée et en Juda 500 000 hommes. Après qu'il eut dénombré le peuple, le cœur de David lui fit des reproches. David dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, Éternel, ôte, je te prie, l'iniquité de ton serviteur, car j'ai agi très follement. » Le lendemain matin, avant que David ne se lève, la parole de l'Éternel fut adressée à Gad, le prophète, le voyant de David. Va dire à David, « Ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un, et je te le ferai subir. » Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant « Veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant réfléchis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David répondit à Gad « Je suis dans une grande angoisse. Oh, que nous tombions entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé, et il mourut 70 000 hommes parmi le peuple, depuis Dan jusqu'à Beersheba. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal et dit à l'ange qui ravageait le peuple, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait alors près de l'aire d'Arauna, le Jébusien. David, voyant l'ange qui frappait le peuple, dit à l'Éternel, « Voici, c'est moi qui ai péché, c'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis qu'ont-elles fait que ta main soit sur moi et sur la maison de mon père ?» Ce même jour, Gad vint vers David et lui dit, « Montez, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Arauna, le Jébusien. » David monta, selon la parole de l'Éternel, comme Gad le lui avait ordonné. Arauna regarda et vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Arauna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Arauna dit, « Pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur ?» David répondit, « Pour acheter de toi ton aire et y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Arauna dit à David, « Que mon seigneur le roi prenne et offre ce qui lui semblera bon. Voici les bœufs pour l'holocauste, les traîneaux et les jougs des bœufs pour le bois. Tout cela, au roi, Arauna le donne au roi. » Arauna dit encore au roi, « Que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable. » Mais le roi dit à Arauna, « Non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. » David acheta l'aire et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel et offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël.